Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore devant vous ce matin pour vous dire que Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nous venons devant vous ce matin pour vous dire que l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux. Il ne change pas. Bien-aimé, malgré les temps, malgré les retards, mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimé, d'être toujours devant son peuple ce matin pour parler de lui. Parce que c'est le jour de notre rendez-vous aujourd'hui. On ne peut rien faire si l'Éternel avait préparé déjà la journée d'aujourd'hui afin que nous puissions parler de lui, bien-aimé. C'est Dieu merveilleux, bien-aimé. Il est vraiment merveilleux pour moi et toi. Et ce matin, nous venons devant son trône de gloire pour dire encore un grand merci. Il est vraiment merveilleux pour moi. Nous venons dire un grand merci devant sa présence et pour élever les noms puissants de Yoshua Hamashiach. Il ne change pas, il s'appelle le lion de la tribu de Juda, la manne cachée, l'étoile brillante du matin, El Shaddai, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, bien-aimé, il ne change pas. Ce Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Ce Dieu a voulu que moi et toi, nous soyons debout ce matin, il ne change pas, bien-aimé. C'est Dieu qui a permis que moi et toi, nous puissions avoir la bonne santé ce matin, il ne change pas, bien-aimé. C'est Dieu qui a fait que nous entrons dans ce mois de novembre, bien-aimé, il ne change pas. Si toi, tu penses encore que le temps est là pour moi et toi, bien-aimé, mais ce temps qui est là pour moi et toi, c'est un temps précieux, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes entrés dans le dernier mois de l'année, bien-aimé, et que beaucoup de choses arrivent, bien-aimé. Le diable cherche à combattre les enfants de Dieu, bien-aimé. Le diable cherche à combattre nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, bien-aimé. Mais l'Éternel Dieu a fait que nous puissions franchir déjà le mois de décembre et nous allons résister contre tout vent, toute tempête, bien-aimé, qui cherche à nous empêcher de ne pas avancer pour l'année 2021, bien-aimé. Mais nous pouvons faire cela au nom puissant de Yoshua Hamashiach, bien-aimé. À part le nom de Jésus, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire, bien-aimé. Mais comment nous allons réussir, bien-aimé? C'est par nos prières, bien-aimé. En restant à la présence de Dieu, bien-aimé, c'est par là que nous allons réussir, bien-aimé. Si nous restons dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous allons réussir, bien-aimé. Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens devant toi, bien-aimé. Ce matin, me voici devant toi. Je viens pour élever le nom puissant de Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Je viens pour te dire que l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin. Je viens pour te dire que l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Toi qui penses que des choses de ce monde va donner quelque chose dans ta vie, bien-aimé, tu te trompes, bien-aimé. La seule personne qui peut changer ta vie, la seule personne qui peut protéger ta vie ce matin, ce n'est que Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Malgré le niveau de vie que tu as, malgré l'argent que tu as, malgré les standings que tu es en train de vivre sur cette terre, bien-aimé. Mais la seule personne qui a le pouvoir de changer, la seule personne qui a le pouvoir de protéger ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé, moi je viens te dire, donnons nos vies entre les mains de Yoshua Hamashiach. Donnons nos vies entre les mains de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Créateur. Donnons nos vies entre ses mains, bien-aimé. Donnons nos vies entre ses mains, bien-aimé. C'est lui qui est merveilleux pour moi et toi. Il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Il ne change pas, bien-aimé. Donnons nos vies à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Car il ne change pas. Il est là pour nous. Il a versé son sang à Golgotha afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimé. Il est là pour moi et toi, bien-aimé. Il ne change pas, bien-aimé. Il ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et ce moment, nous venons de nous incliner devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé, pour écouter la parole divine de Dieu, bien-aimé. Inclinons nos têtes devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Rendons-lui gloire et grâce, car il est merveilleux. Disons à ces dieux, Seigneur, tu ne changes pas pour moi. Seigneur, tu ne changes pas pour nos vies. Seigneur, tu es Alpha Omega. Seigneur, tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es la manne cachée. Oh, l'étoile brillante du matin, c'est toi, Jésus-Christ. Nous venons devant ton trône de gloire. Nous t'élèvons car tu es merveilleux. Nous bénissons ton Saint-Nom car tu es notre Seigneur et Sauveur. C'est toi, Yahweh. C'est toi qui ne change pas. C'est toi, la manne cachée. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Tendre Père, nous venons devant ton trône de gloire pour élever ton Saint-Nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à ta présence, Seigneur. Nous venons élever ton Saint-Nom, Père éternel. Nous venons te dire un grand merci ce matin. Père éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as révélé à nous, Père éternel, oh Dieu de gloire, toi qui nous as gardés toute la nuit, Père éternel, toi qui nous as épargnés devant tout ce qui est du diable, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous sommes devant toi. Nous sommes à ta présence, Père éternel, pour te dire que tu es merveilleux pour nos vies, Père éternel. Malgré tout ce que le diable a essayé de faire, Père éternel, mais nous sommes toujours en vie, nous sommes toujours debout, en bonne santé. Voici la raison pour laquelle nous nous présentons devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons devant toi, Yoshua Mashiach, pour élever ton Saint-Nom, Père éternel, pour te dire un grand merci ce matin. Éternel Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es Seigneur de Seigneur, Père éternel, nous te disons un grand merci, éternel, ce matin, car tu es notre Seigneur, tu ne changes pas, tu es Alpha Omega, tu es l'étoile brillante du matin, tu es Adonai, El Shaddai, c'est toi, Père éternel. Nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin, pour élever encore ton Saint-Nom, pour te rendre encore gloire, Père éternel, car tu mérites la gloire, Père éternel. Tu mérites la gloire, nos adorations, Père éternel. Nous voici devant ton trône de gloire. Père éternel, pardonne-nous, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous avons péché tout au long de la semaine, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons péché à travers nos pensées, à travers nos idées, nos yeux, nos cœurs. Oh Dieu de gloire, nos bouches, nos oreilles et nos actes, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, pardonne-nous, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Ton sang coulé afin que nous ayons la vie sauve. Père éternel, fais qu'à cet instant, Yahweh, le sang qui a coulé, le sang de la rédemption, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de l'agneau immolé, le sang de la victoire, Père éternel, purifie nos vies, Père éternel. Lave-nous, Père éternel. Rends-nous plus blancs que la neige, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons devant toi avec nos imperfections, nos faiblesses, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, capacite-nous ce matin. Père éternel, moi qui suis devant ton peuple, Père éternel, je vais parler de ta part comme d'habitude le samedi, Père éternel, Dieu de gloire. Toi qui nous as fait cette grâce, Père éternel, capacite-moi ce matin. Capacite-moi, Père éternel, Dieu de gloire. Malgré mes imperfections, Père éternel, malgré mes faiblesses, mais ce matin, Yahweh, capacite-moi. Derrame sur moi l'esprit de discernement, Père éternel. Derrame sur moi l'esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Pardonne-moi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Remplis-moi du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens, Père éternel. Viens, Père éternel. Viens, éternel Dieu de gloire. Viens envahir ces lieux, Père éternel. Prends, Père éternel, la possession à cet instant, Père éternel, pour que ton nom soit élevé, Yoshua Mashiach. Papa, nous te disons un grand merci. Papa, dispose le cœur de gens qui vont me suivre à cet instant et qui vont me suivre plus tard, Père éternel, Dieu. Que leur cœur, Papa, soit disposé d'écouter cette belle parole, Père éternel, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce au nom puissant de Yoshua Mashiach. Papa, je prends l'autorité qui m'a été donnée et à cela 2000 ans sur la croix de Golgotha, Père éternel. Je commence à neutraliser, à anéantir, Père éternel, toute puissance, tout pouvoir, tout esprit, Père éternel, qui ne confesse pas ta seigneurie à Saint-Esprit. À l'instant même, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'ai anéanti, Papa, et je rends cela ni l'essence de feu, Père éternel. Prends la possession non puissant de Yoshua Mashiach. Papa, pendant que je suis en train de prier, Père éternel, s'il y a des gens qui sont dérangés, Père éternel, à cause de la santé, Père éternel, que ta main puissante, Père éternel, que ta main guérissante, Père éternel, ne soit pas courte pour eux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Touche leur vie, Papa, restaure leur santé au nom puissant de Yoshua Mashiach. À l'instant même, Père éternel, les gens qui ont des problèmes spirituels,
spirituelle, physique, Père éternel. Oh Yahweh, Père éternel, toi qui es la vraie solution, Père éternel, à nos problèmes, Père éternel. Visite-les, Père éternel, en écoutant cette belle parole, cette belle prédication, Père éternel, qui retrouve, Père éternel, la paix, Père éternel, perdu au nom puissant de Yoshua Mashiach. Papa, nous laissons cet instant entre tes saintes mains. Viens toi seul régner, Papa, dit depuis jusqu'à la fin, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin. Oui, nous avons eu un peu de retard, effectivement de 30 minutes aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avancer avec l'œuvre de Dieu. Malgré 30 minutes, l'Éternel Dieu a fait que nous puissions être debout à cet instant et de me présenter devant vous pour parler de sa part, bien-aimé. Toi qui es déjà en ligne, bien-aimé, je te demande de partager cette vidéo au nom puissant de Yoshua Mashiach, cette prédication, car cette prédication est vraiment importante pour nos vies. Nous sommes arrivés dans une période que je suis en train de répéter à chaque fois aux enfants de Dieu, que nous sommes arrivés dans une période ou dans un temps que nous parlons d'éveil spirituel chrétien, bien-aimé, parce que nous sommes dans une période, dans une phase vraiment critique, bien-aimé. Et si nous, les enfants de Dieu, nous restons toujours dans un profond sommeil, et que nous ne voulons pas s'éveiller, bien-aimé, nous ne voulons pas s'éveiller et réveiller, bien-aimé, ça sera vraiment un problème sérieux pour nous, bien-aimé, car notre Seigneur et Sauveur Yoshua Mashiach revient bientôt, bien-aimé. Mais j'ai toujours dit une chose, même avant la venue du Yoshua Mashiach, il y a la mort, bien-aimé. Oh, bien-aimé, pendant que je suis en train de parler avec vous ce matin, il y a des gens, bien-aimés, qui étaient endormis, bien-aimés, mais peut-être ils n'ont pas vu le jour d'aujourd'hui, bien-aimés. Moi et toi, l'Éternel nous a fait cette grâce d'être en vie, bien-aimés, debout à cette heure-ci. C'est une grâce, bien-aimés. Mais peut-être les gens qui ne sont plus en vie à cet instant, bien-aimés, ils craignaient Dieu plus que moi et toi. Donc, c'est-à-dire quoi? Si toi, Dieu t'a laissé encore, Dieu te donne encore une grâce de se repentir, bien-aimés. Oh, il est merveilleux ce Dieu d'Israël. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est vraiment important, bien-aimé. J'aimerais que si tu es vraiment en ligne déjà à cet instant, bien-aimé, n'hésite pas, bien-aimé. Je t'en supplie par l'amour de Yoshua Mashiach. Commence déjà à partager, commence à partager ces liens. Regarde les gens, tes proches, bien-aimé. Ils ont besoin d'écouter la parole divine de Dieu, bien-aimé. Je te demande, par l'amour de Yoshua Mashiach, partage cette vidéo, bien-aimé. Partage cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le dernier temps, bien-aimé. Nous devons plus écouter la parole divine de Dieu. Nous devons plus rester dans la présence de Dieu, bien-aimé. Car c'est là, c'est notre victoire, bien-aimé. Partagez, partagez, partagez au nom puissant de Jésus-Christ. Il est merveilleux, c'est Dieu ce matin, pour moi et toi. Notre thème ce matin est intitulé « La puissance du pardon dans notre vie ». La puissance du pardon dans notre vie, bien-aimé. La puissance du pardon dans notre vie, bien-aimé. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais quand est-ce que ce pardon devient une puissance qui libère, bien-aimé? Il y a un temps que le pardon devient une puissance pour libérer. Qui libère plutôt. Parce que la Bible nous dit, le pardon c'est une puissance qui libère. Mais quand est-ce que ce pardon devient une puissance qui libère, bien-aimé? Nous allons, tout au long de notre prédication, nous allons comprendre, bien-aimé. Mais c'est vraiment merveilleux, la puissance du pardon dans notre vie, bien-aimé. La puissance du pardon, le pardon dans notre vie, bien-aimé. Nous sommes appelés des chrétiens et chrétiennes, bien-aimés. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à pardonner ou à être pardonnés, bien-aimés. Et bien-aimé, l'Éternel Dieu aujourd'hui a voulu que je parle de ce thème, bien-aimé, car nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimé. Nous pouvons plus, bien-aimé, rester dans de mêmes problèmes ou rancines sans pour autant pardonner ou être pardonné, bien-aimé. Et nous approchons déjà vers la fin de cette année, bien-aimé. Pourquoi cherchons-nous à entrer l'année 2021 avec toujours le même problème de l'année 2020 sans pour autant pardonner les autres ou être pardonné, bien-aimé? C'est vraiment important pour moi et toi ce matin. Nous allons lire des passages au nom puissant de Yoshua Mashiach. Le premier passage, c'est dans le livre de Jean, 1 Jean, à partir du premier chapitre au 9e verset.
Le premier livre de Jean, au premier chapitre, à partir du 9e verset. Je vais faire la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal, de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean chapitre 1er à partir du 9e verset. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est le premier passage de notre prédication ce matin ou à cette heure. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Matthieu, au 6e chapitre, à partir du 14e verset jusqu'au 15e verset. Matthieu, chapitre 6, verset 14 au 15e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. 14e verset. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. J'aime beaucoup ça. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Chapitre 15, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 15e verset. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes ou aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi. Bien-aimé, je m'excuse d'avoir commencé la prédication en retard de 30 minutes. Ce n'est pas de ma faute, vraiment. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu a voulu que nous puissions toujours confirmer notre rendez-vous. Et par la grâce de Dieu, je sais bien qu'il est là. Rien n'est tard avec lui, bien-aimé. Et nous avons commencé, nous allons terminer au moins, d'habitude on termine à 11h, mais nous allons terminer à 11h30. Ou en Europe ou en Afrique à 16h30. Restons en ligne par la grâce de Dieu pour écouter la parole de Dieu, la pensée de Yoshua Hamashiach ce matin. Je vais commencer par la définition du pardon. D'après Wikipédia, le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nul et renoncer soi. Or, Larousse nous dit, le pardon, c'est accorder à quelqu'un, non, le pardon, comme définition, accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, n'est pas lui en tenir rigueur. Pardonner une offense, ne pas sanctionner une faute. Une erreur est ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. Pardonnez-moi d'insister. Ce sont des définitions. Donc, si j'arrive à comprendre, comme définition de Wikipédia ou de Larousse, pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon. Donc, de son acte, offense ou... offense. Et nous devons accorder à cette personne cette grâce d'être pardonné. Donc, c'est ça comme définition. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre plutôt le sens, le vrai sens du pardon dans les Écritures, bien-aimés, parce que c'est ça qui est important pour nous. Parce que déjà, dès le début, bien-aimé, laisse-moi te dire, le pardon, c'est lui-même Yoshua Hamashiach. Parce que le pardon, c'est aussi l'amour. Nous ne pouvons pas pardonner à quelqu'un si nous n'avons pas l'amour. Or, la Bible nous dit, Yoshua Hamashiach est amour, bien-aimé. Aussi longtemps que Yoshua Hamashiach est amour, il a aussi le pardon, bien-aimé. Car derrière le pardon, il y a une puissance qui libère. Et quelle est cette puissance qui libère, bien-aimé? Il s'appelle Yoshua Hamashiach ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu me suives avec attention, bien-aimé. Suis-moi avec attention, bien-aimé.
Sois attentif, bien-aimé. Il y a certaines choses dans ta vie, bien-aimé, qui ne marchent pas, bien-aimé. C'est à cause du pardon, bien-aimé. Tu penses que tu es vraiment à l'aise, bien-aimé, mais il y a quelque chose qui ne te met pas tranquille ou qui ne te met pas à l'aise, bien-aimé. C'est à cause du pardon, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous vivons sous l'angoisse, bien-aimé. Nous sommes affligés, bien-aimé, parce que nous n'arrivons pas à pardonner, bien-aimé. Et regarde ce que le diable fait, bien-aimé. Le diable, comme il est toujours derrière les enfants de Dieu, derrière le peuple de Dieu, il va mettre en nous une chose qui va nous pousser de ne pas pardonner ou de ne pas être pardonné, bien-aimé. C'est quoi que le diable met? Le diable sème en nous ce qu'on appelle l'orgueil, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous n'arrivons pas à pardonner les autres à cause de ce qu'on appelle l'orgueil, bien-aimé. Tu te dis, écoute, moi d'ailleurs, je ne reçois rien de sa part. Je ne peux pas m'humilier devant lui, je ne peux pas me rabaisser devant lui pour lui demander pardon. Je m'en fous. J'ai un niveau social qui est plus élevé que lui. Je ne vais pas me rabaisser. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle l'orgueil, bien-aimé. Et même aujourd'hui, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui devaient être un exemple pour les autres, pour le mandat, nous sommes en conflit entre nous et nous disons même ouvertement que tu ne seras jamais pardonné par moi. Bien-aimé, comment est-ce que tu veux que ton ministère avance? Comment est-ce que tu veux que ta vie spirituelle avance ou ta vie physique, bien-aimé? Car le pardon libère, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous avons pensé sont débarrassés des autres ou de certaines choses. Ou la personne qui est à côté de toi, tu dis que moi je ne peux plus continuer avec cette personne, il faut que je m'éloigne de cette personne. Oui, bien-aimé, même la Bible nous dit, si nous marchons ensemble, que nous voyons que ça ne marche pas, nous n'avons pas la même vision. Moi je suis chrétien, je vais aller à la présence, je vais rester dans la présence de Yoshua Mashiach et l'autre ami m'amène dans de boîtes de nuit. La Bible nous demande de nous séparer. Oui, je n'en disconviens pas. Mais comment se séparer avec ces gens? On ne peut pas se séparer sous de conflits, bien-aimés. Pour se séparer, bien-aimés, il faut toujours se séparer en bons termes, bien-aimés. S'il y a eu des problèmes ou des offenses, nous devons se pardonner avant de se séparer. Car si nous faisons cela avec un cœur net, bien-aimé, automatiquement, le pardon devient une puissance qui libère. Je vais avancer et je vais me faire comprendre tout au long de mon message, bien-aimé. Aujourd'hui, nous parlerons du pardon, bien-aimé, surnaturel de Dieu. Pourquoi est-ce que personne d'autre que Jésus n'a le pouvoir de pardonner comme lui? Car Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, quand il pardonne, il oublie tout. Mais maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas aussi pardonner comme Yoshua Mashiach? Quand nous pardonnons les autres, que nous puissions oublier tout. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes remplis de haine. Nous sommes remplis de l'orgueil, bien-aimé. Mais si, en réalité, nous marchons vraiment, nous avons donné nos vies à Yoshua Mashiach, parce que nous sommes à l'image de Yoshua Mashiach. Et si nous donnons nos vies, nous marchons dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, nous allons arriver à pardonner comme notre Père. Et d'oublier, bien-aimé. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Dieu, il pardonne nos péchés, il oublie parce qu'il est mort pour nos péchés à la croix de Golgotha. Son sang nous a lavés, bien-aimés, comme dit dans le livre de Psaume 103 au 3e verset. Sa résurrection nous a délivrés afin que nous puissions nous approcher de lui en disant « Je t'aime, Jésus ». Aucun autre n'a fait ce qu'il a fait, bien-aimé. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, bien-aimé, cela produit en nous l'habilité et la capacité à pardonner aux autres et à nous-mêmes, bien-aimés. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, bien-aimé, cela produit en nous l'habilité et la capacité à pardonner les autres et en nous-mêmes, bien-aimés.
Pour pardonner, bien-aimés, nous devons être pardonnés, nous aussi, par Yoshua HaMashiach, bien-aimés. C'est ça le pardon, bien-aimés. Le pardon est un acte d'amour et du respect, bien-aimés. Le pardon, c'est un acte d'amour, comme je venais tantôt de le dire, bien-aimés. Il s'agit également d'un acte de libération et d'engagement. Le pardon est un acte d'amour et de respect. Il s'agit aussi également d'un acte de libération et d'engagement, bien-aimé. Le pardon n'est pas un sentiment, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça que je disais tantôt. Nous ne pouvons pas pardonner parce que les gens t'ont parlé, juste par sentiment. Ça ne provient pas du fond de ton cœur. Quand le pardon ne provient pas du fond de ton cœur, bien-aimé, cela ne va pas se manifester la puissance qui libère, bien-aimé. Mais quand le pardon provient au fond de nos cœurs, bien-aimé, quand le pardon provient au fond de l'amour, bien-aimé, cela va produire la puissance qui libère. Tu seras libéré de ton fardeau, bien-aimé. Le pardon n'est pas un sentiment, bien-aimé, car les hauts et les bas de la vie altèrent nos sentiments au gré des jours et des événements, bien-aimés. Si nous considérons le pardon comme un sentiment, bien-aimé, nous n'allons pas pardonner et nous n'allons pas être libres, bien-aimés. Car les hauts et les bas de la vie altèrent nos sentiments au gré des jours et des événements. Non, le pardon est un engagement de la pensée et du cœur, bien-aimé. Le pardon est un engagement de la pensée et du cœur. En pardonnant, bien-aimé, nous renonçons à rendre le mal à quelqu'un qui nous a fait du mal, bien-aimé. Quand nous pardonnons, bien-aimé, nous renonçons à rendre le mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. Quand nous pardonnons, bien-aimé, nous renonçons même à commettre certaines fautes et péchés, bien-aimé. Et Dieu s'en réjouit par cet acte d'engagement. Dieu nous libérera. Bien-aimé, quand nous pardonnons avec amour, avec un cœur net, bien-aimé, Dieu dans le royaume, dans son royaume, bien-aimé, dans le palais céleste, bien-aimé, il se réjouit, bien-aimé. Bien-aimé, le livre de Jean, au premier chapitre, le livre de Jean au premier chapitre, bien-aimé, le verset 29, bien-aimé, la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé. C'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes pardonnés de nos péchés, bien-aimé. La puissance du pardon va au-delà de la mystie, bien-aimé, divine. Lorsque Dieu nous pardonne, bien-aimé, non seulement il oublie les fautes que nous lui avons confessées, mais encore il nous communique la capacité de vaincre le péché. Le pardon de péché, c'est aussi la délivrance du pouvoir du péché. Bien-aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère, bien-aimé. Je vais parler maintenant, bien-aimé. Le pardon de Dieu renverse le mur de séparation, bien-aimé. Bien-aimé, j'entre maintenant à la profondeur de ma prédication, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui m'écoutes, sœur, frère, tu te dis que moi, avec cette personne, nous allons plus nous parler. C'est fini, moi, je ne pardonnerai plus à cette personne. D'après tout le mal qu'il m'a fait, en tout cas, le pardon pour lui, fini. Il n'y en aura pas le pardon. Regarde, quand nous prenons ce genre de décision, bien-aimé, regarde ce que nous faisons, bien-aimé. Nous créons un mur de séparation entre nous et Dieu, bien-aimé. Toi qui es un chrétien, tu as pris ce genre de décision, bien-aimé. Toi qui es enfant de Dieu, tu t'es dit que tu ne pardonneras plus. Dans nos familles, quand il y a des problèmes, on prend des décisions pareilles, bien-aimé. Beaucoup dans nos familles, nous avons pris des décisions pareilles, bien-aimé. Et tu n'as pas l'idée que depuis que tu avais prononcé cela, le diable s'est accroché de cette parole et il commence à nuire à ta vie, ta santé. Tes affaires ne marchent plus, bien-aimé. C'est à cause de la parole, d'une décision que tu avais prise sous la colère, bien-aimé. Car la colère, c'est le diable, bien-aimé.
en disant que tu ne vas plus pardonner. Or, quand tu as prononcé cela, le diable s'est en profité de tout cela et ça a créé un mur de séparation entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Et aujourd'hui, certaines choses dans ta vie ne marchent plus. Malgré que tu t'es séparé avec ces gens-là, tu disais que c'était ces gens-là qui freinaient ta vie. Mais depuis que tu t'es séparé avec ces gens-là, qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien ne change. C'est la même chose, même quand ces gens-là étaient encore avec toi, bien-aimé. Rien ne change. Parce que, bien-aimé, tu as prononcé certaines paroles sous la colère. Tu t'es dit que je ne pardonnerai pas ces gens d'après toutes ces fautes qu'ils m'ont fait. Ils m'ont bouffé l'argent. Elle a pris mon mari. Il a pris ma femme. Il m'a séparé avec telle personne. Il a détruit ma vie. Elle a détruit ma vie. Et à cause de toutes ces choses, tu as pris une décision de ne plus pardonner, bien-aimé. Et bien-aimé, tout a commencé le jour que toi, tu avais pris la décision de ne plus pardonner. C'est là qu'a commencé le problème, bien-aimé. Car tu as créé un mur de séparation, toi et ton Dieu. Ton Dieu, il s'appelle Yoshua Mashiach, il est l'amour et il est le pardon, bien-aimé. Et toi, quand tu dis que tu ne vas plus pardonner, tu crées une séparation avec ton Dieu, avec ton Sauveur, Seigneur, Yoshua Mashiach. Beaucoup, bien-aimés, ils ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont créé un mur de séparation avec Yoshua Mashiach le jour qu'ils ont pris cette mauvaise décision de ne plus pardonner ses frères, ses sœurs, à cause du problème qui est arrivé dans leur vie. Bien-aimé, moi, je ne t'oblige pas de continuer à faire route ensemble avec elle ou avec il. Mais si vous allez vous séparer, séparez-vous comme les enfants de Dieu. S'il y avait des problèmes, arrangez-vous de se pardonner, bien-aimé, afin que vous soyez libérés, bien-aimés. Manque de pardon crée ce qu'on appelle un mur de séparation avec Dieu. Or, écoute maintenant ce point, le pardon de Dieu renverse le mur de séparation. Que nous avons besoin du pardon de Dieu, c'est une évidence incontournable, bien-aimés, car nous sommes tous pécheurs, bien-aimés. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme dit le livre de Romains, au chapitre 3, au 23e verset. Tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute personne qui pêche, bien-aimé, est privée de la gloire de Dieu. Nous sommes tous de pécheurs, bien-aimés. Nous sommes tous pécheurs, bien-aimés. Personne ne va dire que non, moi je ne pêche pas. Nous péchons tous les jours, volontairement ou involontairement, bien-aimés. Ensuite, que Dieu oublie nos péchés, comme dit la Bible, c'est déjà une grande grâce, bien-aimés. Quand Dieu nous pardonne et oublie nos péchés, c'est une grâce. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit le livre d'Hébreux au chapitre 8, au 12e verset. Mais le pardon va plus loin. Il nous communique la puissance de vaincre la force du péché. Bien-aimés, le pardon nous communique la puissance de vaincre la force du péché. Bien-aimé, quand tu ne veux pas pardonner les autres, bien-aimé, tu es dans le péché. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu as endurci ton cœur pour ne pas pardonner les autres, bien-aimé. Tu es dans le péché et tu as créé un mur de séparation. Rien ne va marcher dans ta vie, bien-aimé. Je te l'ai dit le matin. Car tu éloignes cette puissance qui libère. Tu n'es pas libéré, bien-aimé. Tu es dans une prison, bien-aimé. Quand tu ne peux pas pardonner les autres, tu es emprisonné, bien-aimé. Mais en pardonnant les autres, c'est par là que tu crées ce qu'on appelle la puissance de libéralité. Ou la puissance de libération. Bien-aimé. La puissance, le pardon va plus loin. Il nous communique la puissance de vaincre la force du péché. Jésus n'est pas seulement venu pour nous offrir par son sacrifice l'amnistie de nos fautes pensées, mais surtout pour nous délivrer du pouvoir du péché. Bien-aimé, Yoshua Mashiach est venu accepter la croix pour
nous délivrer du pouvoir du péché. Bien-aimé, tu es orgueilleux ou orgueilleuse, bien-aimé. Tu as fait du mal à quelqu'un, bien-aimé. Tu as offensé l'autre, bien-aimé. Mais c'est à cause de la supériorité que toi, tu imagines dans ta tête que tu as. Et tu te dis, moi, je ne peux pas me rabaisser, malgré c'est moi qui ai offensé, pour demander pardon à cette personne. Bien-aimé, tu crées ce qu'on appelle un mur de séparation entre toi et Dieu, bien-aimé. Ma sœur, toi qui m'écoutes, tu as mis l'orgueil devant, tu as mis la beauté, tu as mis l'argent devant, mon frère, toi qui m'écoutes. Et tu ne veux pas pardonner les autres, bien-aimé, à cause de leurs fautes, à cause de leurs offenses, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, ou à 7 heures, bien-aimé, tu es en train de créer ce qu'on appelle le mur de séparation entre toi et Yoshua Mashiach. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, bien-aimé, nous n'avançons pas dans nos projets, bien-aimé. Beaucoup de choses ne marchent pas, bien-aimé. C'est à cause de manque du pardon, bien-aimé. On a offensé les gens il y a cela longtemps et on a refusé à demander pardon à ces gens. Parce que nous ne voulons pas nous rabaisser devant ces gens. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est toi qui as fait du mal à l'autre. C'est toi qui as lésé l'autre. C'est toi qui as offensé l'autre. Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé, d'avoir juste l'esprit, bien-aimé, d'une personne humble, bien-aimé, comme notre Seigneur Yoshua Hamashiach, de demander pardon à cette personne. Oh, pour toi, ça sera un gain, bien-aimé. Si tu demandes à cette personne pardon, ça sera pour toi un gain, bien-aimé, bénéfice, parce que tu vas te libérer, bien-aimé. Mais pourquoi on n'arrive pas à demander pardon aux gens? Pardon, il a combien de lettres, pardon? P-A-R-D-O-N. 6 lettres juste. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à prononcer cela dans leur bouche. De demander pardon aux autres, même des serviteurs de Dieu, même nous les enfants de Dieu. Demander pardon aux autres, nous n'arrivons pas à demander, bien-aimés. Parce que, quelque part, nous avons encore les ailes de l'orgueil. Or, les ailes de l'orgueil, c'est le diable, bien-aimé. C'est encore le péché, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à pardonner les autres, tu es encore dans le péché, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie. Seigneur et Sauveur. Et Yoshua Mashiach dirige ce pas. Il est censé de pardonner quel que soit le mal qu'il a subi, bien-aimé. Mais si toi, un enfant de Dieu, tu es chaque fois dimanche à l'église, bien-aimé, tu es là en train de parler de Yoshua Mashiach, bien-aimé, mais tu n'arrives pas à pardonner les autres, bien-aimé, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire. Car notre Dieu est amour et pardon. Le Dieu d'Israël, le Yoshua Mashiach, est l'amour et le pardon. Mais comment toi, tu es appelé enfant de Dieu, image de Yoshua Mashiach, tu ne pardonnes pas les autres, bien-aimé. Tu es encore dans le péché, tu es encore un homme qui vit dans le mal, dans le péché, bien-aimé. Donc tu n'es pas encore, ou tu n'es pas censé d'être appelé chrétien. Étant délivrés du pouvoir du péché, le pardon divin nous permet d'avoir une grande liberté. Quand, bien-aimés, nous acceptons de pardonner les autres, nous aussi, nous serons pardonnés, bien-aimés. Et quand nous pardonnons les autres, automatiquement, bien-aimés, nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Nous avons librement accès à la présence de Dieu quand nous pardonnons les autres, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous prions Yoshua Mashiach de nous aider, de changer nos vies, de faire quelque chose dans nous. Mais nous oublions que nous avons créé un mur de séparation avec lui. À cause de l'orgueil, à cause de rancune, à cause de problèmes, à cause de certaines décisions que nous avons prises, de ne pas pardonner les autres, bien-aimés. Et tu veux rester dans la présence de Dieu comment? Tu veux que Dieu soit en communication avec toi comment? Si toi-même, par tes mauvaises décisions, tu as créé un mur de séparation avec Dieu. Le pardon, manque de pardon, crée un mur de séparation avec Dieu. Le pardon de Dieu renverse le mur de séparation. Alléluia.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce sont nos péchés, nos fautes qui mettent un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Quand nous refusons de pardonner les autres, nous avons mis l'orgueil à la première position, bien-aimés. Nous avons mis le niveau social ou le niveau social à la première position, bien-aimés. Le rang social. Et nous décidons de ne plus pardonner les autres. C'est par là que nous créons un mur de séparation. C'est ça la Bible nous dit. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Elle empêche de vous écouter. Comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 59 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Bien-aimés, nous-mêmes nous créons ce qu'on appelle le mur de séparation entre nous et notre Dieu à cause de nos péchés, bien-aimés. Quand tu ne veux pas pardonner une personne, bien-aimé, qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, tu as fait une personne aussi du mal et tu ne veux pas te rabaisser pour demander pardon à cette personne. Bien-aimé, c'est un péché. Et ce péché crée une séparation entre nous et notre Dieu. C'est pour cela, des fois, quand nous demandons, l'Éternel Dieu ne nous écoute pas, mais il n'est pas sourd. Son oreille est toujours disponible pour nous. Et sa main n'est pas courte pour toucher nos vies. Aujourd'hui, tu es malade, bien-aimé. Pardon. Ta santé menacée, bien-aimé. Tu as des problèmes spirituels, bien-aimé. Et rien n'avance dans ta vie, bien-aimé. Et tu endurcis toujours ton cœur, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Tu as fait du mal à quelqu'un. Et tu ne veux pas confesser. Et tu ne veux pas demander pardon à cette personne. Bien-aimé, c'est ça qui fait que même quand le serviteur de Dieu s'approche de toi, il commence à prier, rien ne se manifeste. Et les gens, les autres, peuvent même qualifier ces gens-là. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui prient pour toi. Mais c'est toi-même, bien-aimé. Car tu as créé un mur de séparation entre toi et Dieu. Quel que soit le serviteur puissant qui vont se présenter devant toi pour faire des prières pour ta guérison, rien ne marchera, bien-aimé, car tu as endurci ton cœur, tu ne veux pas confesser, tu ne veux pas demander pardon au mal que tu as fait aux autres, bien-aimé. La Bible est claire à ce point, bien-aimé. Quels que soient les serviteurs de Dieu puissants qui vont se présenter pour prier pour toi, bien-aimé, rien ne changera. Parce que toi, ces serviteurs ont une relation avec Dieu, certes, mais toi, tu n'as plus une bonne relation avec Dieu, car tu as créé une séparation avec Dieu à cause d'endurcissement de ton cœur, bien-aimé. À cause d'endurcissement de ton cœur, bien-aimé. Tu as endurci ton cœur et tu ne veux pas demander pardon à ces gens que tu as offensés. Il y a cela longtemps dans le passé, bien-aimé. Et regarde ton état de santé aujourd'hui. Regarde ton état spirituel aujourd'hui. Ta vie va à s'empirer du jour au jour, bien-aimé. Ce n'est pas à cause des serviteurs de Dieu qui viennent t'étendre leurs mains, bien-aimé, mais c'est à cause de toi. Ces serviteurs de Dieu-là sont puissants. Dieu écoute leurs prières, oui. Mais Dieu ne se manifeste pas parce qu'en toi, il y a un mur de séparation avec ton Dieu. Parce que Dieu ne va pas guérir ces serviteurs de Dieu, mais Dieu va te guérir. Mais pour te guérir, il faut que tu rétablisses cette relation que tu as coupée, que tu as brisée avec ton Dieu. En confessant et en demandant pardon aux gens que tu as offensés, aux gens que tu as fait du mal. Et par là, tu auras ce qu'on appelle la libération. Par là, il y aura la manifestation de la puissance qui libère et qui est le vrai sens du pardon. Bien-aimés, je vais parler des 4 points pour le pardon, bien-aimés. 4 choses. La première chose, ou le premier point, le pardon ne répare pas le mal subi, mais signifie que vous avez décidé de ne pas le laisser contrôler votre vie. En pardonnant et en allant vers l'autre,
vous retrouvez une paix intérieure. Si l'autre refuse de reconnaître ses torts, l'offense peut et doit tout de même être pardonné. Le pardon ne dépend pas de l'autre, il dépend de vous. Bien aimé, c'est ça le premier point. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Le premier point, le pardon ne répare pas le mal subi, mais signifie que vous avez décidé de ne pas le laisser contrôler votre vie. Bien aimé, quand nous offensons, quand nous faisons du mal aux autres, quand je fais du mal à une autre personne, ou quand j'offense une autre personne, bien aimé, et que de moi-même, au fond de mon cœur, je me décide de demander pardon à cette personne, certes, ça ne va pas réparer tout le mal que la personne a subi, mais au contraire, bien aimé, c'est moi qui va me rendre, qui va me rendre libre de ces fardeaux. Parce que quand je fais du mal à l'autre et que je ne demande pas pardon, bien aimé, cette offense continue à me contrôler. Le mal que moi je fais à l'autre continue à me contrôler, continue à me guider. Parce que je suis sous la punition de cette offense. Mais quand j'accepte au fond de mon cœur de pardonner la personne, automatiquement, je me libère de ce fardeau. Donc, ce fardeau ne va plus me contrôler ma vie. Donc, en réalité, quand nous demandons pardon à une personne que nous avons offensée, cela ne veut pas dire que ça va réparer les dégâts, non. Mais au contraire, bien aimé, cela fait que nous soyons libres et que nous ayons pris ces fardeaux au fond de nous. Deuxième point. Le pardon est essentiel, mais si l'autre refuse d'admettre sa culpabilité, si vous attendez que ce soit le cas, vous placez votre avenir entre ses mains. Le pardon est d'abord et avant tout à votre bénéfice, non celui des autres. En pardonnant, vous laissez de côté les douleurs de blessures pour avancer. Bien aimé, le deuxième point, ça veut dire quoi? Le pardon est essentiel même si l'autre refuse d'admettre ses culpabilités. Bien aimé, même si c'est l'autre qui t'a fait du mal et que cela a créé une séparation entre vous, toi qui as été offensé, tu peux aussi aller vers l'autre pour lui demander pardon. Mon frère, ma soeur, je sais bien qu'on a eu une bonne relation entre moi et toi, mais le diable a profité de cette relation pour nous séparer. Je ne suis pas là pour me justifier si c'est toi qui avais fait du mal ou moi. Mais je viens en paix afin que nous puissions créer, afin que nous puissions restaurer cette relation entre notre Dieu qui a été brisée. Pardonne-moi. Mais ici au deuxième point, si l'autre refuse d'admettre sa culpabilité, ce n'est plus ton problème à toi. Ce n'est plus ton problème à toi. Toi, fais ce que l'Éternel te demande. Demande pardon à l'autre. Et si l'autre refuse d'admettre sa culpabilité, ça, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as fait le pas d'aller voir l'autre. Tu t'es rabaissé pour aller voir l'autre pour ton bénéfice à toi, bien-aimé. Le pardon est d'abord et avant tout à votre bénéfice et non celui des autres, bien-aimé. Donc, quand nous pardonnons, quand nous acceptons de faire le pas vers les autres pour demander pardon, bien-aimé, c'est pour notre bénéfice, ce n'est pas pour eux. Toi, tu veux te libérer, bien-aimé. Maintenant, quitte à eux, s'ils vont admettre ton pardon, s'ils vont accepter ton pardon, mais toi, tu as fait le premier pas. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu as eu des problèmes, de rancune avec les autres. Fais le premier pas. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais c'est pour chercher ta libération, bien-aimé. C'est pour chercher ta liberté, bien-aimé. En faisant cela, tu te libères, bien-aimé. Si les autres ne vont pas accepter, si la personne que toi, tu as vue pour se pardonner, il ne veut pas accepter ton pardon, c'est son problème. Mais avant tout, le pardon, c'est à ton bénéfice, bien-aimé. Troisième point. Votre volonté de pardonner ne peut amener l'autre au pardon. Votre volonté de pardonner peut amener l'autre au pardon. Oui, bien-aimé. Si moi, je te fais du mal, ou toi tu m'as fait du mal, mais moi je fais le premier pas
pour saisir cette grâce d'être pardonné ou d'être pardonné. Ça peut aussi amener l'autre à pardonner. Parce qu'il va voir, écoute, c'est moi qui l'ai fait du mal, mais c'est lui qui vient au premier pour me demander pardon. Alors c'était à moi de le faire. Et pourquoi je resterai comme ça, catégorique de ne pas le pardonner? Et ça peut aussi influencer l'autre de demander pardon à toi. C'est vraiment important. Ça, c'est le troisième point. Votre volonté de pardonner peut amener l'autre au pardon. La personne qui vous a blessé ne ressent peut-être pas le besoin d'être pardonnée. Peut-être c'est elle qu'elle a mal agi, mais manque de courage pour aller vers vous et vous demander pardon. Lorsque vous faites le premier pas, vous lui donnez l'occasion de trouver grâce et compréhension. C'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as été offensé, tu ne peux pas aller voir la personne qui t'a offensé pour demander pardon. Bien-aimé, toi tu cherches à avoir la bénédiction de Dieu sur toi. Tu as été offensé, oui, mais allez voir la personne qui t'a offensé. Dis-lui, écoute, on a eu une bonne relation, on a passé de bons moments. Ce n'est pas à cause de ce qui est arrivé que nous allons gâcher toute une relation, toute une vie qu'on a eue ensemble avant. Pardonne-moi. Or, c'est lui qui devait te demander pardon, mais toi tu as fait le premier pas. C'est pour te libérer. Et en faisant cela plutôt, si la personne est vraiment compréhensive, il va imaginer, il va penser, il va dire non, mais c'était à moi de demander à cette personne pardon. Mais comment la personne que moi j'ai offensée, il fait le premier pas. Et c'est là aussi va influencer cette personne pour demander pardon. C'est vraiment important. Et je m'en vais au dernier point, quatrième point. Le pardon est plus facile quand vous admettez qu'on en a tous besoin. Refuser de pardonner en pensant que les fautes des autres sont pires que les vôtres, c'est de l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Comme dit le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, à partir du 5e verset. Bien-aimés, le pardon plus facile est quand vous admettez qu'on en a tous besoin. Refusez de pardonner en pensant que les fautes des autres sont pires que les vôtres. C'est de l'orgueil, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils n'acceptent pas de pardonner les autres parce qu'ils pensent que les fautes des autres sont plus fortes ou plus pires que d'elle ou que de lui. C'est comme moi, si je refuse de pardonner les autres en pensant que les fautes des autres sont plus pures que la mienne ou le mien, mes fautes à moi, c'est ça qu'on appelle l'orgueil, bien-aimé. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Un Pierre au chapitre 5 au 5e verset, or Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Bien-aimé, pour mériter les royaumes de cieux, pour mériter la grâce divine de Dieu, pour mériter cette grâce de la puissance du pardon qui libère, bien-aimé, nous devons être humbles, bien-aimé. L'orgueil ne paye rien, bien-aimé. L'orgueil ne paye rien, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, bien-aimé. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. Inutile, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup des hommes et de Dieu sont des orgueilleux. Beaucoup des enfants de Dieu sont des orgueilleux. Ils n'acceptent pas de pardonner les autres, bien-aimé. Or, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, bien-aimés. Soyez bons les uns les autres. Soyez bons pour les uns, pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme dit le livre d'Éphésiens au 4e chapitre, en son... Ouais, Éphésiens chapitre 4, 32e verset. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Bien-aimés, Dieu nous a pardonné par l'œuvre de la croix de Yoshua Mashiach. Malgré nous avons fait du mal à notre Seigneur. Nous avons accepté que notre Seigneur soit crucifié. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Et nous sommes pardonnés à cause de cette œuvre, bien-aimé.
Si vous réalisez la profondeur de la grâce de Dieu envers vous, il devient plus facile d'attendre. Il devient plus facile de l'étendre aux autres. Bien-aimé, Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin. Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Toi qui viens de me suivre, bien-aimé. Écoute, puisque le pardon nous conduit à la victoire sur le péché et nous ouvre la porte de la présence divine, il n'y a plus de place pour l'accusateur. Le pardon de Dieu, en nous libérant de la peur et de jugement, nous permet d'avoir un regard positif sur Dieu et sur les hommes. Bien-aimé, le pardon nous conduit à la victoire sur le péché, bien-aimé, et nous ouvre de portes de bénédiction à la présence divine de Dieu. Et l'accusateur, notre ennemi, le diable, n'aura plus de place, bien-aimé, quand nous nous pardonnons aux autres. Parce que lui, il a des places quand nous nous endurcissons nos cœurs. Quand nous nous endurcissons nos cœurs de ne pas pardonner les autres. C'est par là que l'accusateur, le diable, a de la place. Mais quand nous pardonnons les autres, il n'y aura plus de place, car la place est pour Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Le pardon de Dieu, en nous libérant de la peur de jugement, nous permet d'avoir un regard positif sur Dieu et sur les hommes, bien-aimés. Ayant expérimenté nous-mêmes la puissance libératrice du pardon, nous croyons que le pardon est plus puissant que tous les services du monde. Le pardon est plus puissant que tous les services du monde. Pour changer la vie de pécheurs blessés, la femme pécheresse amène au pied de Jésus par les Juifs qui a voulu la lapider et a reçu une force extraordinaire libératrice au travers du pardon que Jésus lui a accordé. Bien-aimé, la femme pécheresse, bien-aimé, le Juif lui a amené devant Yoshua Mashiach pour être lapidé, bien-aimé. Mais cette femme a reçu la grâce de la libéralité, d'être libre, bien-aimé, à cause du pardon de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Ces jours-là, c'était la mort de cette femme. Mais cette femme a reçu la grâce de rester en vie, bien-aimé, à cause du pardon, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimé, à cause du pardon, bien-aimé, tu vas avoir la grâce d'entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. À cause du pardon, bien-aimé, tu vas avoir de portes ouvertes devant toi. À cause du pardon, bien-aimé, tu vas avoir une vie prospère, spirituellement et physiquement. À cause du pardon, bien-aimé, toutes les portes fermées doivent être ouvertes devant toi au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Cette femme a reçu la grâce de rester en vie à cause du pardon de Yoshua Hamashiach. Ces jours-là, c'était les jours de sa mort parce qu'elle devait être lapidée ces jours-là. Mais à cause du pardon, elle a reçu la grâce d'être libre et de continuer sa vie. Mais Dieu, Yoshua Hamashiach, lui a dit, ne retournez plus au péché. Ce matin, moi, je viens te dire un conseil. Toi qui as accepté, qui as écouté cette belle parole ce matin, que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et tu acceptes d'être pardonné et de pardonner les autres. Je te conseille de ne plus reprendre ces mauvaises voies de rancune, de dispute, de séparation. Gardons cette grâce après avoir demandé pardon, après avoir été pardonné. Gardons la grâce de la liberté que Dieu nous a accordée ce matin. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Un conseil encore pour aujourd'hui. Vous n'êtes plus sous la condamnation, mais vous êtes libre en Jésus à cause de l'œuvre de la croix, à cause du pardon. Ne vous laissez pas lier par les paroles culpabilisatrices et mensongères du diable. Recevez le pardon de Dieu. Ce pardon étant reçu, vous pourrez expérimenter la puissance libératrice qu'il apporte. C'est un conseil que je vous donne ce matin. De ne plus rester sous la culpabilité. De ne plus rester lié par les paroles culpabilisatrices et mensongères du diable. Recevez le pardon de Dieu
ce pardon étant réussi, vous pouvez expérimenter la puissance libératrice qu'il apporte. Ce matin, le pardon apporte à vous cette puissance libératrice au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et saisissez cette grâce. Je suis arrivé à la fin de ma prédication, bien-aimé. Toi qui viens de me suivre, acceptons de pardonner les autres, quelles que soient les offenses, quel que soit le mal, parce que c'est pour notre bénéfice. Et acceptons aussi d'être pardonnés, car Dieu veut rétablir la relation que nous avons brisée avec lui. Et pour rétablir cette relation, bien-aimés, nous devons pardonner et être pardonnés au nom puissant de Yeshua Mashiach. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin de ma prédication, mais j'en profite, bien-aimés, pour apaiser les esprits des enfants de Dieu qui ont regardé une publication d'un prédicateur du message aux réseaux sociaux cette semaine. J'ai même intervenu par un commentaire pour faire comprendre le peuple de Dieu. Je suis arrivé à la fin de ma prédication, mais j'aimerais au moins apaiser les esprits des enfants de Dieu. Beaucoup de gens ont été touchés cette semaine de cette prédication. Un prédicateur du message de William Branham en France, il a prêché, je ne sais pas, la personne qui a publié cette prédication, il a pris juste la partie que le prédicateur parlait du Congo ou du Congolais, la communauté congolaise, bien aimé, en disant que aucun Congolais entrera le royaume des cieux. Et cela a touché beaucoup. J'ai regardé les commentaires des gens, beaucoup de gens ont insulté. Bien aimé, n'insultons pas, parce que là, quand nous insultons, si la personne ou le prédicateur est dans le mal, et toi aussi tu insultes, tu entres aussi dans le mal. N'insultons pas. Il ne faut pas insulter, bien aimé, parce que là, nous commettons aussi du péché. Beaucoup de gens ont insulté, beaucoup de gens ont parlé, mais moi, je viens juste pour apaiser le cœur, les esprits des enfants de Dieu. Nous n'avons pas à regarder l'intégralité du message, bien aimé, pour juger ou pour insulter ou pour parler mal, mais je vous encourage pas d'insulter parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, n'insultons pas. Mais pour comprendre le pensée ou le contenu de la prédication, nous devons regarder cette prédication ou ce message dans son intégralité, bien aimé. Mais la personne qui a posté cela, il a pris juste la partie que le prédicateur parlait de la communauté congolaise, du deux Congo, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Bien aimé, je ne suis pas là pour encourager les gens qui ont insulté, je ne suis pas là pour encourager le prédicateur, mais étant qu'un enfant de Dieu, étant que l'esclave de Dieu, moi j'ai compris une chose dans son message. C'est l'intelligence et la sagesse que Dieu m'a donnée pour comprendre ces messages. Je ne sais pas la suite de son message parce que je n'ai pas regardé cela à l'intégralité. À l'intégralité plutôt. Mais ce que moi j'ai compris, le prédicateur a voulu juste faire comprendre le peuple de Dieu que pour le royaume des cieux, il n'y aura pas la race, la communauté, la nationalité, le peuple ou le pays. Et je vais encore avancer un petit peu en disant que lui-même a dit qu'aucun Congolais, ni du Congo-Kinshasa, ni du Congo-Brazzaville, entrera le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais lui-même aussi, il a déclaré à ses propos qu'il est un Congolais. Donc automatiquement, lui aussi n'entrera pas. Mais bien aimé, moi aussi, je viens t'affirmer une chose. Ce n'est pas les Congolais qui entreront le royaume des cieux. Ce n'est pas les Angolais, le Malien, les Sénégalais, les Gabonais, les Français, les Canadiens qui entreront le royaume des cieux. Mais pour le royaume des cieux, c'est pour les gens qui ont accepté Christ dans leur vie, Seigneur et Sauveur. C'est pour les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu qui entreront le royaume des cieux. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Angolais, les Sénégalais, les Camerounais, le Français qui entreront le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, nous n'allons pas même avoir l'idée que ce sont les Congolais, les Angolais, les Gabonais, non. Donc pour moi, ce que j'ai compris, c'est ça que le prédicateur a voulu parler. Et quand il a martelé sur le comportement, l'esprit des Congolais, par leur comportement, c'est-à-dire quoi?
Nous n'entrerons pas le royaume de Dieu par notre esprit de mensonge, de se faire voir de la gloire de ce monde, par notre esprit de trop parler, par notre esprit d'être remarqué partout où nous sommes, par notre esprit de banalité, par notre esprit d'insulte. Mais nous entrerons le royaume de Dieu par l'Esprit Saint de Dieu. Donc ce que moi j'ai compris, en regardant ce morceau de passage ou de message, je ne suis pas de Branham, moi, je ne suis pas d'une communauté branhamiste, je suis un esclave de Dieu, mais j'ai compris juste pour ce message, pour cette prédication, que le prédicateur, je ne sais pas la suite de cette prédication, mais le contenu que moi j'ai compris, parce que si il n'était pas congolais, j'allais comprendre, mais il a dit il est congolais, il a déclaré, donc c'est-à-dire si aucun congolais entrera dans le royaume de Dieu, donc lui aussi il fait partie, il n'entrera pas. Alors pourquoi il prêche, pourquoi il cherche la face de l'Éternel si il ne va pas entrer le royaume de Dieu? Donc il a voulu juste dire que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les Congolais qui entreront, ce n'est pas les Camerounais, mais ce sont les chrétiens qui ont accepté Yoshua Mashiach dans leur vie, Seigneur et Sauveur, et qui marchent dans la crainte de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de race, ni communauté, ni la nationalité, ni le pays. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura que le chrétien, il n'y aura que des enfants de Dieu qui ont marché dans la crainte de l'Éternel, qui ont accepté Yoshua Mashiach, leur Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Prions. Tendre Père, nous venons devant ton trône de gloire encore pour te dire un grand merci. Merci pour cette prédication ce matin. Merci pour ta grâce, Père éternel. Et nous sommes reconnaissants, Père éternel. Dieu, tu viens de nous parler de la puissance du pardon, Père éternel. Laisse que, Père éternel, que nous puissions mettre cela en pratique, Père éternel. Dieu, touche le cœur des gens qui se sont décidés de ne plus pardonner les autres, Père éternel. Ils ont mis l'orgueil devant eux, que moi je ne peux pas me rabaisser pour aller voir l'autre pour demander pardon. Père, c'est toi qui sondes le rein et qui le cœur, Père éternel. Sonde leur cœur, Père éternel. Donne-leur, brise leur cœur qui sont endurcis, Père éternel. D'aller voir ces gens qui ont offensé, Père éternel, pour demander pardon. Ou d'aller voir les gens qui ont offensé aussi, Père éternel, Dieu, tu puisses pour demander pardon. Papa, merci pour cette prédication, Papa. Et nous dédions ce week-end entre tes saintes mains, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous laissons tout entre tes saintes mains, car tu es Seigneur et Sauveur. Nous te disons gloire à toi, Père éternel. Et nous laissons aussi ce mois de décembre entre tes saintes mains, Père éternel. Et l'entrée de l'année 2021, Père éternel. Nous arrivons, nous sommes à la fin de cette année, Père éternel. Et pourquoi garder rancune entre nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant? C'est un bon moment pour nous pardonner. C'est un bon moment pour demander pardon et d'être pardonné. Touche nos cœurs, Père éternel. Brise-nous, Père éternel, le cœur endurci, afin que nous puissions demander pardon aux uns les autres, Père éternel, pour être libérés. Au nom puissant de Jésus, nous te disons un grand merci. Et Père éternel, nous te dédions nos vies, nos familles entre tes saintes mains, ainsi que ce week-end, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. À nous revoir les samedis prochains à 10h, comme d'habitude. Je m'excuse pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous comble de sa grâce. Amen.